Là, c'est la dernière partie de l'introduction au halachot de la Shonara. Donc, on avait expliqué jusqu'à présent tous les commandements négatifs, c'est-à-dire toutes les mitzvot lotassées qu'un homme pouvait transgresser en faisant du lachonara. Maintenant, on va parler des mitzvot assez. C'est quoi les mitzvot assez? Dans la Torah, on a des mitzvot, et des fois, par le comportement qu'on fait, alors, par exemple, imaginez, la Torah me dit de mettre les tefilines. À quel moment je ne mets pas les tefilines? Dans quel cas on peut dire que je transgresse une mitzvah assez? La mitzvah lota, c'est facile à transgresser. La Torah me dit ne fais pas, je fais. J'ai transgressé. Pour les commandements positifs, c'est un peu plus compliqué. Alors par exemple, si la Torah, son intention c'était de me dire tu mets les tefilines tous les jours, et qu'il y a une journée qui est passée et que j'ai pas mis les tefilines, alors ok d'accord. Mais il y a des mitzvahs qui sont plus, on va dire par exemple, plus fines. Par exemple, il y a une mitzvah qui dit Zachor et Asher Asa Hashem. Non, pardon, on va dans un exemple. Ve'afta le'racha kamocha. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À quel moment j'ai transgressé cette mitzvah? C'est compliqué. Mais non, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas une mitzvah de faire quelque chose, ou alors il y a une heure limite. D'accord? Donc on va voir. Donc il y a des comportements dans la vie qui font que on a transgressé une mitzvah assez de la Torah. Par exemple, quelqu'un qui dit du lachonara, est-ce qu'il est en accord avec la mitzvah de Ve'afta Rakamocha? Bah non. Vadaï que celui qui dit du lachonara, il a transgressé la mitzvah de Ve'afta Rakamocha. Donc il a transgressé une mitzvah assez. Autre mitzvah assez par exemple, lorsque la Torah elle a raconté l'histoire de Myriam et qu'elle nous raconte la punition de Myriam pour avoir dit du lachonara, là-bas il y a marqué Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha les Myriam. Rappelle-toi ce qu'elle a fait à Myriam. Elle a puni parce qu'elle a fait du lachonara. Toi tu viens de faire du lachonara, tu transgresses cette mitzvah de souviens-toi de Myriam. Ensuite, il y a une autre mitzvah dans la Torah, Betzedek Tishpot Amitecha. Tu dois juger ton ami Betzedek, dans la justice, avec justice, d'accord? Quand je dis du lachonara à Réhouven sur Shimon il n'est pas là, c'est juste. Pas que c'est pas la justice. Donc j'ai transgressé cette mitzvah assez. Après il va y avoir des mitzvot assez, mais un peu plus spécifiques. Ou par exemple, si à cause de mon lachonara, imaginons quelqu'un il perd la parnassa, d'accord? Par exemple, imaginez quelqu'un dans la rue, il a une macolette, d'accord? Et puis on vient, on me dit, bon, comment c'est la macolette? Tu vois, la vérité, ça va, bon, un peu cher, mais bon, tu sais quoi, je vais l'acheter ailleurs. Chlet. J'ai fait une avéra en plus, parce qu'il y a marqué, Veger, Vetosha, Vachaya, Chichaïmar, et les ramis apprennent que de là, on apprend qu'on doit tout faire pour aider quelqu'un avant sa parnassa. Évidemment, dans la mesure du possible. Ok? Autre exemple. Si par exemple, voilà, sur Shimon, j'ai un bon lachonara, et je vais raconter à Réhouven. La Torah me dit, mais si vraiment tu as quelque chose à dire sur Shimon, il y a une mitzvah de la Torah de. Comment? Est-ce qu'on a bien mangé chez nous? Non, il y a une mitzvah de la Torah de dire, Ochiar Tochiar Tamitecha. Tu dois faire un reproche à ton ami. Tu vois ton ami faire quelque chose de pas bien, de répréhensible. Va le lui dire, c'est une mitzvah de la Torah. Au lieu d'aller lui dire à lui, je vais la raconter aux autres. En faisant ça, transgresse la mitzvah de Ochiar Tochiar. Vous en voulez d'autres? J'en ai plein, hein. Bon, robot feedback, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a. Ah ouais, j'en ai une belle pour vous là. En français, ah ben oui, mon frère, il faut faire attention. Le cas où quelqu'un il dit du lachonara dans une synagogue. Bah. Je parle pas du lachonara quand pendant le Ramadan il parle, celui-là il est dramatique. Ok. Celui quand il parle, il fait la. Non, dans la synagogue. D'accord? Par exemple, imaginez, il y en a un, il chante trop vite ou trop fort. Et là, il dit, oh là là, il m'a saoulé celui-là, paf, la shonara. Ok? Eh oui, voilà, j'ai la shonara. Et en plus, là-dessus, il y a une autre source, c'est au Mikdashi Tiraou. Quand on est dans un endroit Kadosh, on doit craindre l'endroit, on doit avoir la crainte pour cet endroit-là. D'accord? Il y a beaucoup de poskim qui disent que celui qui, par exemple, il parle d'autre chose. D'accord? Qui n'a rien à voir avec la synagogue. D'accord? Mais même pas, il parle avec quelqu'un. Par exemple, juste il voit son téléphone. 30 ans de Chris Balas qu'il a fait
tu as vu un peu ce qu'il a dit Netanyahou sur machin, etc. Il est ouvert sur le AC de Migdashi Tiraou. Ok, j'ai pas fini. Si je parle sur une personne âgée, oh là là, encore une affaire, enfin Darta Penezaken. J'ai transgressé la mitzvah de respecter le vieillard. Si je parle sur un Cohen, aïe 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 aïe. Imaginez un Cohen, je sais pas moi, on peut lui trouver un défaut. On n'a pas ici. Bon, non, on n'a pas de quoi des défauts ici, ok? Mais là aussi, il y a marqué que le Cohen fait Kidashto. On doit Mekadesh le Cohen. On doit servir le Cohen, etc. Là, on transgresse ce verset de la Torah. Si on parle sur son frère ou sa sœur, plus âgé, là aussi, Kamed et Avichavet Timecha. Ok? Faites les malins, faites les malins. Ah oui. Quelqu'un qui fait du Lachonara, c'est tout ça, c'est le Chafetz Chaim, hein, j'ai pas inventé, hein, c'est le Chaim, c'est la référence, d'accord? Il dit, Vadak, au moment où il dit du Lachonara, il fait du Bitul Torah, il n'étudie pas la Torah. Or, il y a marqué dans la Torah, Vagita Boema, quoi? C'est comptabilisé ça aussi. Tu peux dire quand je vais faire du sport, c'est pour mieux étudier, allez d'accord. Tu peux dire quand je mange, c'est pour mieux étudier, mais quand je fais du Lachonara, Vadak, c'est du Bitul Torah, ok? Si en plus, dans ce Lachonara, c'est pas du mensonge, d'accord? Mais il y a une part de mensonge. J'exagère par exemple, d'accord? J'exagère. Je sais pas moi, quelqu'un il arrive en retard à la synagogue, pas ici, il n'y en a pas. Imaginons dans la synagogue, il y a quelqu'un qui arrive en retard, et je dis celui-là, tous les jours, il est tout le temps en retard. Et c'est pas vrai, une fois par an, il est à l'heure. Ok, ça s'appelle. Il y a marqué Midvar Sheker Tichak, il faut s'éloigner du mensonge. Hop, on a transgressé cette mitzvah assez de la Torah. Vers l'Arta Midrachav, on a une mitzvah de la Torah de marcher dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant que c'est pas les voies d'Akadosh Baruch Hu, ça nous fait 14 assez qu'on a transgressé. Et on va terminer en feu d'artifice. Le Chavetz Chaim il compte 3 malédictions sur celui qui dit du Lachonara. Après, il explique ce que ça veut dire malédiction. Première malédiction, dans la paracha, dans Kitavo, elles sont Arur, Maké, Re'eu, Baseter. Maudit soit celui qui frappe son ami dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il a le dos tourné, pas te voir, tu lui mets un coup. D'accord, il dit Lachonara, il n'est pas là, on parle de lui, il s'appelle Maké, Re'eu, Baseter. Ok? Arur, Mashge, River Baderer. Maudit soit celui qui met une embûche sur la route de l'aveugle. D'accord? Il dit, moi, je m'approche de mon ami, je commence à lui parler, lui, il ne sait pas que j'ai dit Lachonara. Et je lui dis Lachonara, il entend Lachonara. On parle pas maintenant de celui sur qui on a parlé, celui à qui on a parlé. Ça s'appelle qu'on a mis une embûche sur la route on l'a fait trébucher, on l'a fait faire une avéra. Et enfin, Arur Asherloyi Kayem et Divrei Torah Azot, la Asot Otam. Donc la Torah insiste, malheur à celui qui n'accomplit pas les paroles de la Torah pour les faire. Donc n'accomplit pas les Kayem, la Asot Otam. Pourquoi il y a cette redondance? Et les Khamim, ils expliquent qu'en fait, cette malédiction, elle s'adresse à celui qui fait une avéra, c'est bien, et qui s'habitue à faire cette avéra. Ça devient chez lui une seconde nature. D'accord? Imaginez quelqu'un est un menteur. D'accord? Et bon, il ment facilement. Il ment facilement. Ok? Celui-là, il rentre dans la catégorie de celui qui Kaviachol, c'est comme s'il avait décidé de ne pas accomplir une mitzvah. Dès que ça devient une habitude, donnez-moi des exemples. Bon, on va s'arrêter là. Ok? Donc il y a 3. Alors, c'est quoi 3 malédictions? Celui qui dit la Shonara. Écoutez bien. D'après la plupart des poskim, des mefarshim, quand la Torah dit Arur, ça veut dire que celui qui transgresse ce sur quoi la Torah l'a mis en garde en disant Arur, maudit celui qui fait, dans le ciel, on le met en kherem. Ça veut dire que dans le ciel, il est excommunié. Pas sur terre, dans le ciel. Évidemment que Hachem nous protège de cela. Voilà pourquoi il y a toutes les raisons d'être extrêmement vigilants sur la Shonara. C'est la raison pour laquelle à partir de demain, nous commençons millionnaire, il y a la route de la Shonara. Hein? Ouais, exactement, je pense que c'est la meilleure solution. Tana.